Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Michakankou Michael. C'est toujours avec joie que nous venons auprès de vous et encore plus de joie quand nous venons auprès de vous pour partager de la part de Dieu. Et avant de parler même du sujet que nous allons aborder aujourd'hui, nous voulons d'abord faire savoir au peuple de Dieu que ça fait vraiment un bout de temps que nous n'avons pas eu cette occasion précieuse de venir vers vous pour parler de la part de Dieu. Mais nous voici de retour. C'est aussi bien de se ressourcer, c'est aussi bien d'emmagasiner aussi de la part de notre Dieu. Ça a toujours davantage avant de venir. Parce qu'il faut que Dieu te mette quelque chose dans la bouche pour venir parler au peuple de Dieu. Et ce que nous voulons aussi signaler au peuple de Dieu est que nous allons commencer d'abord à récapituler certains sujets à laquelle que nous avons pu parler autrefois, mais que nous n'avons pas encore fini la pensée que Dieu avait mis en nous. Et là, nous pensons sur le CETSO, nous n'avons pas fini sur ce sujet. Il y a aussi le ministère de la parole. Il y a plusieurs sujets à laquelle que nous avons pu aborder. Et nous avons dit dans ces vidéos que nous allons continuer au deuxième volet ou au troisième volet. Il y a même le langage de Dieu, que nous avons fait certains volets à laquelle que nous devions continuer sur le sujet. Mais nous allons commencer à prendre sujet un à un et jusqu'à ce que Dieu nous allons exposer tout ce qui est comme grâce et pensée à laquelle que Dieu a mis en nous par rapport à ces sujets-là. Parce que nous avons remarqué, il y a plusieurs sujets à laquelle que nous avons parlé et nous avons dit qu'il y aura la suite, mais que nous n'avons pas encore fait. Ces derniers temps, nous allons vraiment, par la grâce de Dieu, commencer à parler sur des sujets à laquelle que nous avons dit que nous devons continuer. Nous allons maintenant les faire. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer maintenant à les faire. C'est pour cela d'ailleurs ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui sera aussi un résumé d'un sujet à laquelle que nous avons déjà posté sur YouTube, à laquelle que nous allons poster pas longtemps dans Facebook, dans notre page Facebook, mais sur YouTube nous l'avons déjà. C'est sur le péché voilé, c'est-à-dire le péché que l'on ignore, parce que l'ignorance, c'est déjà le fait d'être voilé, le fait de ne pas voir, la lumière sur la chose et rend quelqu'un dans le ténèbre qui est l'ignorance, et le fait que tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas ces dons-là que nous allons aborder, qui est tout à fait un péché à laquelle que l'on ignore. Mais cela ne change en rien de ce que la chose est. Il demeure tout à fait un péché. Et nous devons maintenant être ce peuple-là que Dieu, par sa grâce, nous envoie sa lumière pour nous ôter du ténèbre, pour nous ôter de l'ignorance, pour avoir la connaissance, cette connaissance qui va nous amener à la vie. Parce que l'ignorance tue. Et la Bible dit que mon peuple périt, c'est faute de connaissance. Et cette connaissance qui est la lumière, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la véritable lumière, au travers de sa parole, que nous allons un peu aborder les sujets qui est le péché voilé. Et avant d'entamer d'ailleurs ce sujet, je vous invite à aimer la page Facebook et à s'abonner aussi sur notre chaîne YouTube qui est La Vérité du Cœur TV. Et de s'abonner et de cliquer aussi sur la notification, la cloche des notifications pour recevoir de messages dès que nous les postons. Et c'est aussi essentiel de s'abonner sur notre chaîne YouTube parce que des fois, il y a certaines vidéos que nous n'avons pas encore sur la page Facebook qui se retrouvent déjà dans notre chaîne YouTube. C'est pour ça que c'est avantageux aussi d'aimer et de s'abonner dans notre chaîne YouTube et d'aimer aussi la page. Et YouTube aussi a une facilité de trouver le sujet à laquelle que vous recherchez par rapport au Facebook, parce que dans Facebook, il y a plusieurs fils d'actualité. Trouver le sujet à laquelle que vous cherchez, si ça s'est fait 8 mois passés, tu auras beaucoup de difficultés. Tu auras des difficultés pour le trouver, tandis que sur Facebook, tu en tapes pas le nom, peut-être simplement mon nom, ou bien le nom de la chaîne, vous allez retrouver facilement tous les sujets à laquelle qui est posté au-dedans. Et je vous invite
avant de commencer, de d'abord prier, que nous puissions prier et soumettre ce moment dans la main de notre Dieu, ce message puisse apporter quelque chose au peuple de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, ta parole nous les rassure et dit que c'est sur elle que tout a été créé. Nous croyons que Seigneur, cette parole à laquelle que tu nous annonces en ce moment, il créera encore de bonnes choses dans la vie de ton peuple que nous sommes. Et Seigneur, ton peuple sera béni au travers, Seigneur, de ce message. Saint-Esprit, parle à ton peuple et que Christ soit glorifié à travers ce message. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui, nous l'avons dit ici tantôt, que nous allons parler sur le péché voilé. Et aujourd'hui, nous allons faire simplement un résumé pour amener au peuple de Dieu plus la compréhension sur la chose. Et le chapitre ou le verset, le livre à laquelle que nous allons lire en premier, nous voulons d'abord, comme nous l'avons dit que c'est le péché voilé, nous devons d'abord comprendre ou connaître c'est quoi le péché. Selon Dieu, à travers des écritures bibliques, c'est quoi le péché? Nous ne voulons pas amener la pensée humaine, nous ne voulons pas amener la pensée des dictionnaires de ce monde, nous ne voulons pas amener notre propre pensée ou analyse sur ce qui concerne le péché, mais nous voulons voir d'abord ou connaître, avant de connaître cette pensée, ce péché que l'on ignore, à laquelle que nous voulons aborder ici, nous devons d'abord connaître c'est quoi le péché selon Dieu par rapport au travers des écritures bibliques. C'est pour cela que nous allons lire des livres. Le premier, nous commençons d'abord dans 1 Jean 3, au verset 4. 1 Jean 3, au verset 4, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ensemble avec vous, lisons aussi. Vous pouvez prendre votre Bible et lisons ensemble. 1 Jean 3, au verset 4, je l'ai trouvé. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. D'autres versions, parce qu'il y a français courant ou bien le Semmer, parce qu'il n'y a pas une meilleure version qui est plus excellente que les autres. Non, tout se complète. La version de Semmer ou français courant dit même que quiconque s'oppose à la loi de Dieu, quiconque viole la loi de Dieu, c'est ça même le péché. Le fait de violer ou de s'opposer, de transgresser à cette loi de Dieu, c'est ça donc qu'on appelle péché. Et le deuxième livre à laquelle que nous allons prendre, ici nous faisons simplement d'abord la lecture. Et nous allons commencer à entrer dans le profondeur de ce sujet. Dans 1 Samuel 15 au verset 24. Lisons ensemble 1 Samuel 15 au verset 24. Que nous puissions avoir une idée vraiment forte, une idée assise sur ce qui concerne le péché, sur la pensée de Dieu quand il parle du péché. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Alors Saoul le dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé à l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, j'ai craigné le peuple et j'écoutais sa voix. » Ici, les Écritures nous disent encore que le péché, Saoul lui dit qu'il a péché. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé à l'ordre de l'Éternel. C'est lorsque l'on transgresse à l'ordre de l'Éternel, c'est en ce moment-là que la chose devient un péché. L'on parle que du péché, nous, peuple de Dieu, parce que nous parlons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, de la part de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous parlons du péché, c'est lorsque l'on transgresse l'ordre de l'Éternel. Ce n'est pas lorsque l'on transgresse l'ordre des hommes, non. Lorsqu'on transgresse l'ordre de l'Éternel, c'est en ce moment-là que nous allons parler du péché. Et nous allons commencer à savoir d'abord, quand nous parlons, c'est à quel moment l'on parle du péché. Parce que quand nous lisons ces récits de 1 Samuel 15, 24, si vous voyez
tout au début. Vous pouvez commencer au verset 1. Nous n'aurons pas le temps à lire tout le verset que nous allons dire. Nous allons commencer simplement à citer. À vous aussi d'aller maintenant vérifier, suivre, à lire le verset cité. Et dans 1 Samuel 15 que nous disons tout au début, Saoul a péché. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé au travers le ministère qui est Samuel d'aller pour vouer à l'interdit tout le peuple d'Amalécites. Là, nous voyons que Dieu a envoyé Saoul de faire quoi? De tuer tout le peuple. Et Saoul est allé, au lieu de tuer, il a gardé le roi, Agag, et il a pris de meilleurs de bétail, parce que Dieu avait voué à l'échec tout, que ce soit le bétail, que ce soit des hommes ou des femmes. Là, nous pouvons les lire, c'est toujours dans 1 Samuel, là, tout au début, même au verset 3. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dieu donna l'ordre. Mais voilà, nous allons voir que Saoul, au lieu d'exécuter l'ordre tel qu'il a été donné, Saoul va prendre le bétail, des brebis, de bœufs, le meilleur, c'est-à-dire ceux qui sont gras. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller pour offrir à l'Éternel. Or, l'offrande n'est pas quelque chose qui est interdit à la loi. C'est à cela maintenant que nous voulons que le peuple de Dieu saisisse ce mouvement, cette danse qui est dans les Écritures. L'offrande à laquelle que Saoul faisait, l'offrande en soi, fait partie de la loi de Dieu. Et Saoul a même suivi ce qu'était l'ordre de Dieu en ce qui concerne l'offrande, parce que Dieu recommande à son peuple de lui choisir quand vous l'offrez ce qui est de meilleur. Là, vous pouvez le voir, si nous pouvons le lire aussi, cherchons-le. Vraiment, je n'ai pas cette habitude de retenir les versets en tête. Vraiment, cherchons-le. Je crois que ça peut être dans le livre de Nombre, Nombre 18, le verset, le chapitre, je suis en train de le chercher, Nombre 18, je commence dans le verset 29 et je saute même 32. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous préleverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura des meilleurs, vous préleverez la portion consacrée. Même ici, on dit que vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous aurez prélevé les meilleurs. C'est-à-dire, l'effet de prélever le meilleur pour l'offrande à offrir à Dieu, pour faire un sacrifice à Dieu, n'est pas interdit dans la loi. Et au contraire, Dieu dit ceci, si vous ne choisissez pas le meilleur, si vous choisissez le meilleur, vous serez chargé d'aucun péché. C'est-à-dire, si vous ne choisissez pas le meilleur, vous serez chargé du péché. Mais dans les récits à laquelle que nous avons lu de 1 Samuel 15, vous allez voir que Saoul avait ôté, enlevé tout le bétail, tout le bœuf ou le brebis qui était chétif. Il avait pris que ce qui est gras. Même Somme 66, je crois, verset 15, dit « Je t'offrirai ». Et il offre des choses gras. Somme parle que l'offrande, lisons cela, c'est important, pour ne pas dire du n'importe quoi par rapport aux Écritures, pour ne pas lever au devant du peuple de Dieu ce qui sortent de ma pensée. Somme 66 au verset 15, la Bible dit ceci, « Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste. Avec la graisse des béliers, je sacrifierai des brebis avec des boucs. »
C'est-à-dire, ici, même Somme aussi vient appuyer encore sur ce qui était la loi de Dieu en ce qui concerne l'offrande. Et l'offrande devait être vraiment le meilleur. Il fallait choisir le meilleur. Et c'est ce que Saoul avait fait. En ce qui concerne l'offrande, Saoul a choisi le meilleur. Mais, tandis que Dieu lui avait dit de vouer à l'échec, à interdire tout ce qui est d'Amalek. Vous allez comprendre maintenant que là-bas, dans Nombre, la même chose que Saoul a fait, la chose que Saoul a fait n'est pas un péché. La Bible d'ailleurs, Dieu dit d'ailleurs qu'il ne vous chargera d'aucun péché si vous le faites. Mais dans 1 Samuel, l'acte dont Saoul pose devient l'iniquité, devient un péché plutôt. C'est pour cela qu'il ne faut pas définir ou voir le péché comme tout le monde. Non, non. Un enfant de Dieu voit le péché comme Dieu voit le péché. Nous allons comprendre que le péché est lié au temps. De même que la parole de Dieu est liée aussi au temps, le péché de même aussi est lié au temps. Parce que la loi, nous les tirons de la parole de Dieu. Or, le péché aussi tire, et sa force aussi, c'est dans la loi, comme la Bible le dit. Nous allons comprendre que le péché est lié au temps. Parce que vous voyez que dans 1 Samuel, Dieu recommande Samuel au travers le ministère qui est Dieu recommande plutôt Saoul au travers le ministère qui est Samuel de tuer. Mais vous allez voir dans Exode 20, quand vous lisez sur les 10 commandements, la Bible dit « Tu ne tueras point ». Oh, dans Exode, l'acte dont Saoul commet est un péché. Mais dans 1 Samuel, l'acte de tuer n'est plus un péché. Mais tout sort de la parole. Tout sort de la loi. Ah là, nous comprenons maintenant que le péché, il ne faut pas faire sa lecture comme tout le monde le fait, nous l'Église. Le péché est lié au temps. De même que Dieu, dans la création, c'est la parole. Du premier jour au 7e jour, c'est la parole qui dit. Mais le premier jour, la parole qui dit n'est pas la même chose avec ce qu'il dit dans le 2e jour. C'est-à-dire, la parole de Dieu est liée au temps. Ce que Dieu dit au premier jour, en ce qui concerne que la lumière soit, le 2e jour, il n'a pas dit encore cela. Dieu a dit ceci, que l'eau se sépare, afin qu'il y ait le tandis, c'est-à-dire qu'il y ait de l'eau enfermée dans le ciel. Et les eaux aussi qui restent sur terre. Et le 3e jour, Dieu dit que la terre sort de la mer. Vous voyez que tout est la parole. C'est la parole de Dieu qui marche. Mais il est lié au temps. Ce que la parole dit le premier jour n'est pas le même avec ce qu'il dit au 2e jour. Ainsi de suite. Jusqu'au 6e jour, ce n'est pas la même chose, mais c'est la parole. Mais c'est la parole qui fait sa marche. De même que la loi, l'interdit, sort de la parole, vient et provient de la parole, de même que l'iniquité ou la transgression vient aussi à travers cette parole, de même que le péché est lié au temps. Le péché est lié au temps. Moïse, avant de quitter l'Égypte, la Bible dit qu'il y tua un Égyptien. Et la Bible ne souligne pas en aucun moment cet acte comme une transgression au devant de Dieu. Écoutez très bien. Nous l'avons déjà dit, nous faisons un résumé afin que vous saisissez bien la pensée d'abord du péché selon Dieu. Et nous allons parler du péché que l'on ignore
le péché qui est voilé dans le cœur de plusieurs. Cette parole soit une lumière pour le peuple de Dieu qui nous écoute en ces moments. Vous allez voir que le sage femme, là dans Exode 1, là nous avons déjà parlé de cela dans la vidéo précédente de ce sujet. Pharaon leur dit de tuer tout le mal. Et la Bible dit, à cause de la crainte de l'Éternel, ces sages femmes n'avaient pas obéi à l'ordre de Pharaon. Et vous allez voir là, il ne tue point, comme la parole de Dieu dit. Mais dans 1 Samuel, c'est Dieu maintenant qui donne encore cet ordre, maintenant de tuer. Saoul a donné aussi le sacrifice. Il a voulu donner aussi les sacrifices plutôt. Il a mené de bétail gras, le meilleur qu'il avait trouvé au peuple d'Amalek. Mais ce n'était pas par rapport au temps. Le temps à laquelle que Dieu avait parlé en ce moment-là était dévoué à interdire tout, même les bétails gras et le meilleur, que Saoul a voulu garder, que Saoul a voulu sacrifier, ou donner à l'honneur de l'Éternel par rapport au temps. Cela ne correspond. C'est-à-dire, cela n'était pas une nourriture convenable à laquelle que Matthieu 24, 45 dit, les serviteurs fidèles, l'économe fidèle et prudent, donnent la nourriture au temps convenable. Parce qu'il faut avoir le temps. Il faut marcher en communion avec Dieu pour avoir son temps. C'est lui qui a le temps à laquelle que Dieu a peut éviter le péché et va éviter le péché. Mais c'est lui qui n'a pas le temps. Parce que la parole de Dieu est liée au temps. Quand tu écoutes, il y a un temps. Comme la parole de Dieu le dit aussi, chaque chose a son temps. La parole de Dieu, vraiment, quand ils s'ensemble, oui, c'est la bénédiction pour le peuple de Dieu. Et quand quelqu'un saisit cela, quand nous disons qu'il est lié au temps, vous allez voir. Je suis dans Jérémie 38, vous pouvez commencer tout au début, il y a une histoire là. Vous allez voir, vers la fin quand vous descendez, le roi Sédécias appelait Jérémie. Ce que nous faisons, c'est tout simplement un résumé des vidéos à laquelle que nous avons déjà fait par rapport à ce sujet, mais nous ajoutons certaines choses pour affermir le peuple de Dieu sur cette pensée. Jérémie arrivé au devant du roi Sédécias. Le roi Sédécias lui parla. Il cherchait à écouter la part de Dieu. Et Jérémie lui a dit, livre-toi au peuple de Babylone, au roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Livre-toi. Et tu auras ta vie. Et tu sauveras ta vie. Toi, ta famille, tes enfants. Tu les sauveras en te livrant. Mais vous allez voir à chaque fois quand il y a l'iniquité ou il y a le péché, vous allez voir toujours, il y a la crainte des hommes. Quand l'homme a la crainte des hommes, il désobéit à ce qui est de Dieu. Saoul a désobéi, nous venons de le lire dans 1 Samuel 15, 24, parce qu'il craignait le peuple. Le roi aussi Sédécias n'a pas voulu se livrer au peuple de Babylone parce qu'il avait aussi peur qu'en allant à Babylone, le peuple qui s'est retrouvé déjà captif là-bas lui fasse du mal. Quand quelqu'un a la peur des hommes, il désobéit. Quand quelqu'un cherche à plaire aux hommes, il désobéit à la loi de Dieu. Ça a été toujours comme ça. Quand quelqu'un veut plaire, veut faire quelque chose pour plaire, parce que même le fait de se tenir au devant de vous à travers cette vidéo pour parler de la part de Dieu, je suis là pour parler de la part. Et nous le disons, c'est de la part de Dieu. Mais quand nous chercherons à parler pour plaire,
pour dire des choses agréables, pour dire des choses comme tout le monde voit la chose, comme le monde parle de la chose, comme le monde définit l'iniquité ou le péché, là nous ne sommes plus encore les serviteurs ou ministres de Dieu. Car le mandat n'est pas des hommes, elle vient de Dieu. Peu importe. Il y a même ceux dont là peut-être, me voyant, mon visage peut vous frustrer. Le problème n'est pas, efface d'ailleurs même ce visage, en ne pas le considérer. Si vous pouvez même convertir cela en audio pour ne pas même voir, ce qui est plus important, c'est le message à laquelle que nous apportons. C'est ce qui sauve, pas la personne que je suis. Là, nous saisissons que Jérémie, revenons dans cette histoire de Jérémie 38, Jérémie parle avec le roi Sédécias. Le roi de Sédécias écoute la part de Dieu, car Jérémie parlait au nom de l'Éternel, l'ainsi dit l'Éternel, et le roi a dit à Jérémie ceci: quand tu sortiras, ne dis pas ce que tu viens de dire à moi maintenant. Tu leur diras que j'ai plaidé pour ma cause, pour que je ne revienne pas dans la maison de Jonathan, pour qu'il me fasse pas mourir. Et Jérémie aussi est sorti. Il a dit ce que le roi lui avait dit de dire. Logiquement, cela était mensonge. C'est-à-dire la logique des hommes. Voit cet acte à laquelle que Jérémie a fait un mensonge, disons cela, selon la logique humaine, selon l'analyse humaine. Parce que ce n'est pas ce qu'ils ont parlé avec le roi Sédécias. Mais vous ne verrez nulle part la Bible dire cela et porter cette charge de péché à Jérémie en complicité avec le roi. Non. Au contraire, c'est une obéissance au roi. Oui. Je ne suis pas là pour monter ou parler de cela en révélation. Ce n'est pas même notre sujet parce que Jérémie a obéi au roi. Et notre roi, ça c'est l'ombre, et notre roi, nous le savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a obéi au roi. Mais vous allez voir encore le mage dans Matthieu 2. Vous allez voir que le mage, ils n'ont pas obéi au roi Hérode. Le roi Hérode les a dit ceci: dès que vous voyez ce roi qui est né, venez me dire là où vous l'avez trouvé. Venez m'informer. Moi aussi, je vais aussi aller. Mais la Bible dit ceci, que Dieu avait parlé. Il a pu parler aux mages au travers des songes. Et les mages n'ont pas obéi à Hérode, mais ils ont obéi à Dieu. Ils n'ont pas fait ce que le roi Hérode les avait dit. Vous allez voir que la parole de Dieu est en train de faire des mouvements. Et cela est lié au temps. C'est là où il est lié au temps. La parole de Dieu est liée au temps. Et c'est lui qui a le temps de Dieu évitera l'iniquité, évitera le péché. Évitera cela. Parce que il y a ce qu'on appelle la nourriture convenable. Il y a des nourritures à laquelle qui étaient dans la loi, parce qu'il y a un temps que nous appelons la loi, et il y a un temps aussi que nous appelons la grâce, à laquelle que nous sommes en ce moment. La loi, là c'est dans Jean 1, 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la grâce. Et la nourriture à laquelle que l'on mangeait au temps de la loi, fais attention. Fais attention sur cette nourriture. Comment l'ajuster? Comment donner cette nourriture? Et cela aussi est lié au temps. Ça, c'est là que nous disons que le péché
est lié au temps. Regardez. Le Seigneur Jésus-Christ, il voit cet jeune homme riche. Là, je crois que c'est dans Matthieu 19. Vous allez le chercher dans Matthieu 19, vous le trouverez. Le verset du jeune homme riche qui était venu vers le Seigneur Jésus-Christ, lui parlant pour hériter la vie éternelle. Le Seigneur lui a parlé de la parole. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, honore ton père et ta mère. Il lui a dit que ceci. Tout cela, je l'ai observé. C'était déjà un temps. Mais le Seigneur Jésus lui a dit maintenant, pour être parfait, va, vends tout ce que tu as. C'est notre temps. Et la Bible dit ceci, que ce jeune homme est rentré tout triste, car il avait beaucoup de biens. C'est la parole qui marche. La parole qui lui a parlé, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, honore ton père et ta mère. C'est cette même parole qui marche. Et en marchant, il lui dit, va, vends tout ce que tu as et donne cela aux pauvres. Et dans ce temps-là, la personne n'a pas pu. La Bible dit qu'il est rentré tout triste. Vous allez voir ces temps. Celui qui a les yeux voit le temps là. Et la parole de Dieu dit encore, c'est celui dans Matthieu 16. Le Seigneur Jésus dit, qu'est-ce que l'on dit de moi? Il y a les uns qui disaient que tu es Jérémie et les autres qui disent que tu es Élie. C'était un temps, les temps de l'homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas parlé. Il ne l'a pas aussi nié, mais il n'avait pas parlé. Mais lorsque la parole est sortie par rapport au temps, quand Pierre a dit non, tu es le Fils de Dieu, il lui dit maintenant que, oh, c'est-à-dire ces paroles sont venues du Père. Vous voyez qu'il y a ces temps. La parole marche avec le temps. De même aussi que le péché est lié au temps. Et au temps à laquelle que nous sommes, au temps de la grâce, là maintenant nous entrons dans ce qui est le péché voilé. Ce qui est voilé à laquelle que des gens ne voient pas. Nous entrons déjà. Vous allez comprendre, vous comprenez déjà, petit à petit, c'est quoi que Dieu voit ou appelle comme un péché. Ce n'est pas ce que la logique voit. Non. Dans la précédente vidéo, nous avons un peu parlé de plusieurs exemples dans les Écritures bibliques. Vous allez voir même le prophète Osée, Dieu lui a envoyé d'aller épouser une prostituée. Mais vous allez voir encore dans Lévitique, la Bible dit que c'est lui qui livre sa fille à la prostitution. C'est une abomination. Les temps. La parole marche. La parole marche. Il marche dans le temps. Et à ces temps de la grâce, à laquelle que nous avons reçu la bonne nouvelle venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et au travers des apôtres, parce que nous avons déjà reçu le message. Le message a été déclaré, a été proclamé. C'est là même que l'apôtre Paul dit que c'est lui qui viendra vous annoncer un autre évangile que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Parce que déjà, l'évangile du temps est proclamé. L'évangile à laquelle que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, c'est ça l'évangile du temps. Et maintenant, je vais prendre un peu un casque apostolique dans ce qui va suivre. Parce que nous voulons toucher maintenant la doctrine. Il y a l'attitude à laquelle plusieurs ont sur ce qui concerne la doctrine. C'est-à-dire qu'il y a une négligence énorme en ce qui concerne la doctrine.
Il y a des éléments symboliques dans la doctrine. Et dans la vie même courante, nous les voyons. Je vais donner un peu des exemples un peu simples qui vont nous permettre à la compréhension. Je vais vers les avocats. Nous avons des choses sur la forme et sur le fond. Même dans les choses de Dieu, nous avons sur la forme, il y a des lois sur la forme de la chose et sur le fond de la chose. Par exemple, quand nous partons se faire baptiser dans l'eau, c'est symbolique, c'est la forme. Mais cela cache un fond. Dire que comme j'ai le fond, la forme n'est plus utile, tu commets déjà aussi une iniquité. Tu commets aussi déjà un péché en faisant cela. Parce que les dieux qui a recommandé, parce que les apôtres ont laissé les commandements, nous avons été édifiés, c'est par ces fondements de la doctrine, des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, comme Ephésiens 2, 20 nous dit. Et vous allez comprendre que je reviens sur des exemples tout à fait de notre réalité, pour nous amener un peu à saisir la pensée de Dieu. Je prends le monde des avocats. Plusieurs avocats dans plusieurs pays, ils portent même des juges, ils portent des toges. Et souvent, c'est un toge noir ou avec un truc ici, blanc. Ça dépend du pays, d'autres c'est rouge. Est-ce que dans le fond, un avocat ou un juge qui n'a pas ces toges, ça lui enlève la connaissance qu'il a sur les choses juridiques? Non. Mais le fait qu'il ne porte pas cette toge selon leurs lois, il sera aussi sanctionné. C'est-à-dire, il ne peut pas aussi défendre. Non, sans cette toge, selon leurs lois, tu ne vas pas aussi défendre. C'est ça la forme. C'est une loi. C'est sanctionnable comme aussi ce qui est du fond. Le fait qu'il porte un toge, ce sont des lois sur la forme de la chose. Ce sont des lois symboliques qui cachent une pensée. Ça, une pensée. Je prends un autre exemple de soldats. Les soldats ont leur manière de saluer leurs supérieurs. Ils ont leur manière de se saluer. L'effet qu'un soldat salue la personne, ou bien l'effet qu'un soldat est bon techniquement dans la guerre, il sait comment manier les armes dans la guerre, il sait comment se défendre et combattre dans la guerre, n'enlève pas ces lois symboliques de salutation. L'effet qu'il ne le fait pas, c'est-à-dire ce n'est pas ce qui fait qu'il soit un bon soldat, le fait qu'il salue, ça le rend meilleur dans la guerre, non. Mais le fait qu'il ne salue point, on va les sanctionner pour cela. Ce sont des lois sous la forme. Il peut aussi bien donner la salutation normale, mais ce sont des lois disciplinaires, des lois symboliques, des lois à laquelle qu'ils ont mis dans leur monde de soldats sur la forme de la chose. Pour mettre cette différence, qu'un soldat est différent d'un civil. Ils ont leur propre tenue. Ce n'est pas les tenues qui va en guerre pour combattre ou pour bien tirer. Mais ce sont des lois sur la forme de la chose. Le médecin même, ils ont leur propre tenue. Ça n'enlève pas la connaissance qu'il a au fond de lui pour opérer, pour faire la chirurgie, mais il doit mettre, ce sont des lois sur la forme, des lois symboliques du monde médical. Il doit l'obéir. De même avec Dieu, il y a des lois symboliques.
il y a des lois sur la forme de la chose. Ces lois, c'est bien, ça cache une pensée dans le fond. Mais le fait de négliger cette forme en croyant que ça n'a pas d'utilité, tu commets déjà un péché. Je prends un exemple parce qu'il y en a plusieurs qui ne prennent pas la Sainte Seine. Il se dit que non, le fait que j'ai écouté déjà la parole de Dieu, j'ai cette connaissance, l'Esprit de Dieu est en moi, et à la fois, c'est le fait déjà de manger le corps de Christ et de boire aussi son sang, parce que j'ai déjà la parole au-dedans de moi, j'ai la vie, j'ai la pratique. Mais le fait que tu ne fais pas, tu n'obtempères pas, à ne pas prendre la Sainte Seine, car c'est une loi doctrinale. C'est-à-dire quand tu manges ce pain, physiquement tu écoutes que du goût normal. Parce que des gens peuvent dire que qu'est-ce que ça ajoute, le fait que je mange comme ça ajoute quoi dans ma spiritualité? Même si je ne mange point, ça va ajouter quoi? Ça ajoute que la désobéissance. Parce que ça fait partie des lois sur la forme. Bien que le pain a un sens, ce pain qui n'a pas de levain, a un sens. Bien que il y a un pourquoi de ce pain qui ne doit pas avoir de levain. Il y a le vin que tu dois boire. Il y a le pain sans levain que tu dois manger. Et il y a le temps aussi. Parce que c'est le soir. Le Seigneur Jésus-Christ, il l'a pris aussi le soir. Bien que ce n'est pas notre sujet, la Sainte Seine d'aujourd'hui. Parce que c'est symbolique. Parce que des gens croient que le fait que je prends la Sainte Seine, que ce soit à midi, que ce soit le matin, ça ne fait rien. Non, non. Ça fait quelque chose. Doctrinellement, le Sainte Seine, ça se prend au coucher du soleil. Ce n'est pas moi. Ce sont les écritures bibliques. Le Seigneur l'a pris le soir. La nourriture que nous mangeons en ce moment, c'est le souper. Même la Bible le dit qu'il est devant nous, il est en train de frapper. C'est lui qui ouvrira. N'en dire si ce n'est pas vos cœurs, il est là. Il est en train de frapper, c'est lui qui ouvrira, il entrera, il soupera. C'est-à-dire, c'est la nourriture du soir. Jésus étant cette nourriture du soir. La Sainte Seine se prend, oui, au coucher du soleil le soir. Ça a un sens, c'est symbolique, ça a une pensée. L'effet de l'obéir, tu y vis dans la parole de Dieu. L'effet de négliger cela, le fait de l'ignorer, de ne pas y prendre d'importance sur cela, tu es en train de commettre le péché. Parce que tu peux dire logiquement, le fait de ne pas, ou de prendre la Sainte, oui quand même je prends la Sainte Seine. Je le prends comme un pain sans levier. J'obtempère. Je fais vraiment ce que la Bible dit. Je prends le pain sans levain, je bois le sang, et je bois le sang qui est le vin, le jus du raisin. Je le prends, mais est-ce que si je le prends le matin, ça change quoi? Ça change quelque chose. Avec Dieu, c'est comme ça. C'est symbolique. Il y a des lois symboliques qui cachent une pensée. Parce que nous sommes au temps du soir. La nourriture que nous mangeons, parce que le pain que tu manges là, ça signifie la parole qui est Christ lui-même. Il est cette nourriture du soir. C'est pour cela que nous la prenons aussi symboliquement en obéissant le temps. Nous les prenons le soir. Nous les prenons quand il y a le coucher du soleil. C'est important. Bien que ça peut paraître inutile selon la logique et nos pensées. Et il y a ceux donc qui me suivent en ce moment qui peuvent dire « Ah, vous exagérez quand même. Il faut encore les prendre le soir. Ça va changer quoi ?» Mais le fait que tu écoutes cette parole qui est dite et que tu vis dans l'incrédulité face à ce message à laquelle que nous disons de la part de Dieu, je suis dans cette pensée doctrinale. Et quand nous parlons dans les choses doctrinales, nous sommes comme des lions.
Là, je parle dans notre langue maternelle. Je parle dans l'ivresse de la parole de l'évangile. Il y a le baptême. L'effet de submerger quelqu'un dans l'eau, c'est-à-dire l'eau qui représente la parole, qui tue cet vieil homme, car la parole est un épée, qui tue cet vieil homme, qui est submergé dans son entièreté dans l'eau, et quand il revient comme une nouvelle créature, une nouvelle personne. Ça, c'est la pensée qui est cachée derrière l'acte symbolique d'aller dans l'eau. Tu ne peux pas dire le fait que j'ai écouté simplement la parole, parce que dans l'ombre, cela représente quoi? Les enfants d'Israël, avant de traverser la mer Rouge, que la Bible nous parle que c'était un baptême, ils ont été baptisés à Moïse à travers cette mer Rouge qui manifeste le baptême. Avant cela, ils avaient d'abord mangé l'agneau, c'est-à-dire ils avaient d'abord écouté la parole. C'est vrai, ils ont d'abord mangé l'agneau, mais ils ont aussi traversé. C'est-à-dire dans l'ombre déjà, il nous parle de cela. Et ils sont allés traverser, c'est-à-dire il ne faut pas dire que j'ai écouté la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas important de prendre et encore le baptême de l'eau, et ils vont dire que non, tu ne vois pas le voleur à la croix, il n'a pas été baptisé. Là, nous vivons sous ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Et si cela était ôté à cause de ces voleurs à la croix, pourquoi Philippe a baptisé après la résurrection de Jésus-Christ, il a baptisé l'eunuque éthiopien? Pourquoi les disciples, les apôtres ont encore baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau? Pourquoi? Si cela n'était plus important. Parce que nous sommes édifiés par ces fondements de la parole du temps qu'ont laissé les apôtres. Et le ministère déjà nous dit que c'est lui qui viendra vous annoncer un autre évangile à ceux que les apôtres ont laissé. Et c'est pour cela, Proverbe nous dit, ne déplacez pas le borne qu'ont laissé les anciens. Ne déplacez pas le borne. Il faut que nous puissions garder nos bandes. Gardons notre bande. Ce sont des lois symboliques, la doctrine. Il y a la doctrine sur le voile, bien que c'est là encore c'est un sujet à laquelle des gens débattent. Nous l'avons parlé autrefois, ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, nous prenons des exemples de lois doctrinales et nous les disons juste pour amener le peuple de Dieu à la compréhension. Mais le voile, nous l'avons déjà abordé. Si vous regardez dans nos vidéos, que ce soit sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, nous avons parlé de quoi? De la nécessité du voile. Parce que des gens croient que le fait que la Bible a parlé de chevelure dans 1 Corinthiens étant le voile, que des gens ne peuvent pas mettre encore de voile. Parce que la Bible a appelé les chevelures comme une gloire, parce qu'il lui a été donné comme une gloire, et cela aussi était quoi? Un voile. Et il faut savoir ceci. Devant Dieu, on ne se présente pas avec la gloire. La gloire lui revient. Ta gloire qui a été comme chevelure, tu dois le couvrir. Et si l'on te dit que c'est déjà un voile, il faut savoir, dans notre évangile ici, l'évangile de Christ, un voile peut être encore voilé, ce n'est pas moi. C'est déjà dans le temple. Parce que le voile, sa signification, c'est séparer et cacher. Le voile servait à séparer le parvis au lieu saint et du lieu saint au lieu très saint. Vous allez voir qu'il y a des voiles. Il y avait le voile, parce que quand on dit du voile, ne voyez pas un habit. Non, le voile, c'est-à-dire c'est lui qui sert à séparer et à cacher. C'est ça, voilé. Ou cacher. Simplement. Il y avait un voile qui séparait d'abord le parvis et le lieu saint. Il y avait encore un autre voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint. C'est-à-dire qu'il y avait deux voiles. Un voile peut être encore voilé.
ou que quelqu'un vous amène dans un sujet. Non, le voile, déjà, nos chevelures, ce sont des voiles. Non, dans l'évangile de Christ, un voile peut être encore voilé. Même naturellement, nous le faisons. Et vraiment, vous m'excuserez de termes à laquelle que je peux utiliser en ce moment. Nous portons quoi? Avant de s'habiller comme ça, nous portons quoi? Nous portons d'abord un voile qui est le sous-vêtement, c'est à l'intérieur. Mais nous ajoutons le vêtement, il y a deux voiles. C'est pour voiler notre corps. Mais nous les commençons avec quoi? C'est avec le sous-vêtement, qui sont déjà des voiles. Mais nous ajoutons le vêtement au-dessus des sous-vêtements, qui est encore resté notre voile. Mais pourquoi déjà dans la réalité de nos vies, nous vivons cela? Dans la nature, nous vivons cela. Mais pourquoi quand ça, on vous parle en ce qui concerne les choses de Dieu, ce sont des lois symboliques, ce sont des lois sous la forme. Il y a aussi, d'ailleurs, ce que nous avons parlé autrefois sur ce même sujet, en ce qui concerne le ministère de la femme. C'est aussi symbolique. C'est aussi symbolique. Quand Dieu donne ses commandements, que la femme se taise dans l'assemblée des saints, là, il faut aussi bien faire cette nuance. On précise dans l'assemblée des saints. Et si ce n'est pas une assemblée des saints, vous-même, vous pouvez vous en donner la réponse. Mais je parle de l'assemblée des saints. Je ne peux pas dire en ce moment, comme je suis au devant de vous, en parlant comme ça, je suis dans l'assemblée des saints. Non. Disons-le. Je suis au devant des réseaux sociaux et je parle de la part de Dieu. Il y a une différence. Mais dans l'assemblée des saints, la femme doit céder. C'est pas moi, c'est les Écritures. Disez ce que vous pouvez dire sur la chose, mais elle a une pensée au fond, bien que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Vraiment, nous avons pris assez de temps. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais il faut le savoir. Parce que les gens veulent aider Dieu. Les choses de Dieu, la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas la logique des hommes. Non, non. Si ce n'était que de moi, qu'est-ce qui me dérangerait de voir une femme prêcher dans l'assemblée des saints? C'est-à-dire, ça me portera quoi de dire non à cela? Mais j'ai appris de Dieu que si ce ministère, vous le faites pour plaire aux hommes, ça veut dire que vous n'êtes même pas ministre de Dieu. Nous venons parler de la part de Dieu, pas de notre part. Et c'est une recommandation. 1 Corinthiens 14, même dans Timothée. Bien que ce n'est pas le sujet, nous pouvons aussi bien le faire. Mais vous verrez, je vais un peu donner quelques exemples à laquelle nous avons parlé aussi dans des vidéos précédentes pour toujours faire comprendre le peuple de Dieu. Il y a des éléments à laquelle nous allons prendre. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de 3. Aujourd'hui, je vais parler de 4 éléments à laquelle que l'ennemi aime faire pour amener quelqu'un dans la désobéissance. Nous allons les tirer où? Nous allons les tirer en Éden. Parce que la Bible dit ceci dans Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Si je prends quelque chose outre, selon mes imaginations, et je crée et j'invente quelque chose, c'est-à-dire que j'enlève cette écriture, je les rends nul. Comme la Bible l'a dit, que ce qui a été, c'est ce qui sera. Rentrons dans Éden. C'est-à-dire ce qui s'est fait en Éden là, c'est ce qui se fera. Le serpent vient. S'il veut t'amener à désobéir, parce qu'il y a des gens qui négligent, dès qu'ils voient une loi plutôt que Dieu a ordonnée, tant qu'ils ne voient pas d'importance, c'est-à-dire, ils les négligent carrément. C'est-à-dire, oh, qu'est-ce que ça porte? Qui vous a dit qu'en Dieu, il y a toujours des lois du fond à laquelle que la compréhension
saisi. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des lois sur la forme, des lois symboliques, des lois doctrinales. Pourquoi nous prions en se prosternant? C'est symboliquement que nous le faisons. Ça a un sens spirituellement dans le fond, mais symboliquement dans la forme, nous nous prosternons quand nous prions. C'est ça la doctrine. C'est vrai aussi, quand vous saisissez le sens du fond, ça vous permet de faire la loi sur la forme. Vous allez voir, nous disons ici, certains éléments à laquelle que le diable fait pour amener quelqu'un dans la désobéissance. La première chose qu'il a fait en Éden, c'est quoi? Il a voulu se renseigner. C'est-à-dire, le diable se renseigne d'abord. Il se renseigne sur toi. Il se renseigne sur tes capacités. Il se renseigne sur la connaissance que tu as des choses de Dieu. Il se renseigne sur ta vie. Et il vient pour le confirmer chez toi. Il dit à Ève, est-ce que réellement Dieu vous a dit de manger? C'est-à-dire, il cherche la confirmation. Et maintenant, voilà. Il viendra pour maintenant minimiser cette loi de Dieu. Hein? Les rabaisser à tes yeux. Que tu commences à voir que est-ce que c'est utile de faire ça? C'est ça le diable. Il va commencer à vouloir le minimiser. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est là. Pour le rendre quelque chose de négligeable. Et il a même fait cela en voulant tenter Jésus. Il lui dit dans le désert, prends cette pierre et rends-les un pain. Transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire il a déjà certaines informations, il cherche les conflits. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Dieu a réellement dit que si tu es le Fils de Dieu, il fait, c'est la même chose. C'est-à-dire la manière dont il a commencé à aider jusqu'à aujourd'hui, c'est la même manière, le même système plutôt qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre. C'est-à-dire, il veut rabaisser l'identité de Jésus, le minimiser à un miracle. Non. Est-ce que réellement, le fait de mettre un voile, est-ce que réellement, une femme, il prêche dans l'ensemble, qu'est-ce que ça? Est-ce que réellement, est-ce que c'est vrai vraiment que Dieu a interdit une femme? Est-ce que réellement Dieu dit qu'une femme doit se taire? C'est par rapport à la prédication, c'est-à-dire il va venir qu'avec des mêmes systèmes. C'est le même système qu'il utilise pour mettre en toi le doute sur la parole de Dieu. Est-ce que c'est important de manger encore la Sainte Sainte? La Sainte Sainte. La Sainte Sainte, est-ce que c'est important? Est-ce que quand tu prends ce gâteau-là, ça ajoute quelque chose dans ta spiritualité? C'est ça l'ennemi. Il ne vient que comme ça. Est-ce que c'est important de prier? C'est la loi de Dieu. La Bible nous amène à prier sans cesse. C'est ça la recommandation de Dieu. Mais est-ce que c'est le diable? Mais tu es déjà un enfant. Est-ce que c'est important? Dieu dit ceci, qu'il connaissait ce que vous avez à dire avant. Il viendra comme ça. Et il vient y faire quoi? Il vient aussi avec la parole. Et maintenant, regarde ce système il fait. Il vient, il dit, il commence à apporter la parole, sa compréhension. Dieu sait que si vous mangez, vous serez de Dieu. Il commence à te montrer les avantages de cette désobéissance. Il va te montrer cela. Voilà comment des femmes qui prêchent sont. Il y a déjà des femmes qui prêchent qui sont des milliardaires. Il y a des femmes qui prêchent qui ont élevé de grandes assemblées. Il y a des femmes qui prêchent qui ont guéri des gens qui ont des sida.
ils vont te montrer cela. Les avantages de cette désobéissance. Il avait fait monter Jésus-Christ à la montagne. Il dit, tombe. Si tu tombes, il a amené aussi la parole. Si tu tombes, les Écritures disent quoi? Que les anges, c'est le même système. Il va te montrer les avantages de la désobéissance. Et il va maintenant t'amener à analyser, à réfléchir sur la parole de Dieu selon vos propres analyses, pas selon Dieu. Même la Bible dit prier sans cesse. Mais la Bible dit encore, il dit même que Dieu connaissait vos paroles. Il connaissait ce que vous avez comme besoin avant même que vous les prononciez. Est-ce que ça sert encore à prier? La négligence entre l'iniquité voit le jour. Sans la prière, sans cette vie de prière. C'est comme ça, le diable. Il te donnera même des versets. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente, il y a des versets que des gens soulèvent. Il y a Déborah. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Déborah? Il y avait un arbre de Déborah. Il y avait un arbre de Déborah dont Déborah était sous l'arbre, qu'on appelle les Déborah. C'est un autre sujet. Bien que nous voulons un peu, nous ici, nous restons d'abord dans la ligne doctrinale. Il vient avec des paroles. Oh non, ce sont des femmes qui ont prêché, qui ont amené la nouvelle pour la première fois que Jésus-Christ est ressuscité. Lisez bien cette écriture. Ce sont des soldats qui surveillaient. Ce sont des hommes qui ont apporté la nouvelle. Avant même que les femmes arrivent vers les disciples, ce sont eux qui ont proclamé pour la première fois que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Ce n'était pas les femmes. Lisez bien cette écriture dans Matthieu. C'est le dernier chapitre du livre de Matthieu. Et quand Jésus-Christ dit appelle, la Bible dit bien, il appela les 11. Ils étaient beaucoup, non? Mais il appela seulement les 11 disciples qui restaient. Il leur dit que allez enseigner, bâtir. Pourquoi il n'a pas appelé tout le monde? Lisez bien le dernier chapitre du livre de Matthieu. Vous allez voir les choses que j'ai dit. Le diable va vous amener des analyses selon lui. Il viendra avec les Écritures. Mais la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Mais continue, non, il n'y a ni grec, il n'y a ni... Vous ne comprenez pas que le récit, la pensée dégagée dans ces récits, c'est par rapport au salut. Ça n'a rien à voir avec le ministère. C'est par rapport au salut. Il n'y a ni grec, il n'y a ni romain, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni petit, il n'y a ni vieux. Mais pourquoi vous voulez trafiquer la pensée biblique pour désobéir? Je crois que j'ai assez parlé et nous avons fait pratiquement 1 heure. Vraiment, nous avons pris assez de temps. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez nous la poser sur notre page Facebook. Il y a aussi un numéro sur cette page Facebook, La Vérité du Cœur TV. Si vous pouvez aimer la page, vous verrez les vidéos postées, vous verrez le numéro, c'est un numéro sur WhatsApp. Vous pouvez aussi nous écrire et nous poser des questions si vous en avez par rapport à ce sujet ou par rapport à autre sujet plutôt. Nous allons toujours répondre par rapport à la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée. Et vraiment, nous allons un peu prier. Nous allons aussi prier. Nous avons fini ce message. Nous avons fait une récapitulation. Nous avons résumé. Nous avons répété la vidéo à laquelle que nous avons déjà parlé de ce sujet, en ajoutant certaines choses, certains éléments. Bien que nous avons parlé de ce sujet, cela n'empêche à notre Dieu de faire quelque chose dans nos vies,
dans ta vie. Et c'est aussi une occasion à laquelle que Dieu aimerait aussi faire quelque chose de bon dans ta vie. Ce que nous te demandons en ce moment, c'est simplement la foi. Nous le disons aussi, et nous le disons à plusieurs reprises. 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous ne marchons pas selon la vie, nous marchons selon la foi. Parce que la vie va te tromper. La vie va te faire voir ma personne que je suis. La vie va te dire, ce type, qu'est-ce qu'il peut apporter à ma préoccupation, à mon problème. Mais ce n'est pas moi. Toi, vois, c'est Dieu à laquelle que nous présentons en ce moment. C'est ce que nous demandons, c'est la foi. Et la foi. C'est Dieu dont nous proclamons. Est un Dieu qui apporte la parole et qui manifeste aussi sa puissance. C'est pour cela que je t'appelle en ce moment, par cette grâce que Dieu a déposée en ce moment, pour toi spécialement, par rapport à la situation à laquelle que tu vis ou que tu rencontres en ce moment. Je ne sais pas quelle est la situation, mais tu le sais. Et Dieu aussi le sait. La parole dont nous proclamons en ce moment, il le sait. Il sait ta situation. Ce que je demande en ce moment, en toute humilité, c'est simplement avoir la foi. En ce Dieu que nous allons invoquer en ces lieux, c'est lui qui va apporter la solution. C'est pour cela, je te demande vraiment de fermer les yeux. Nous allons prier et soumettre ton problème et ton cas. Même si tu es allé vers les gens, tu as essayé par tes propres efforts, tu n'as pas pu, tu te sens épuisé dans l'imagination, dans tes analyses, dans les pensées à laquelle que tu peux avoir, tu te sens limité par rapport à la maladie que tu as, par rapport au problème à laquelle que tu as, par rapport à la situation que tu vis. Mais laisse-moi te dire simplement que Dieu peut tout. Oui, Job 42 le dit. Notre Dieu peut tout. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Il a la capacité d'agir dans ta vie instantanément aujourd'hui. Crois-tu en cela? C'est pour cela que nous allons prier. Crois en cette parole que nous élevons en ces lieux. Notre Dieu plus grand que ton problème. Le peuple d'Israël ont eu la peur d'affronter Goliath parce qu'il regardait la grandeur du problème. Toi, regarde la grandeur de ton Dieu. Voilà David est venu, il regardait la grandeur de Dieu. Il ne regardait pas la grandeur du problème qui était Goliath. Ne regarde plus la grandeur de ton problème. Nous regardons maintenant Dieu. Regarde Dieu en ce moment. Je ne sais pas c'est quelle maladie, cancer. Je ne sais pas c'est quoi. Quelle est cette maladie qui te dérange? Quelle est cette situation? Oui, regarde ce Dieu qui est grand, plus grand que cette situation que tu vis. Il est capable de les changer. Crois-tu seulement en cela? C'est ce que nous te demandons. J'amène ton cœur à la foi en ce Dieu grand, redoutable. Il est grand. Il va faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Je prie. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Tu déclares, Père, que nul ne peut s'opposer à tes desseins. Toi qui as voulu que nous puissions parler de ta part en ce moment, toi qui as voulu que mon frère et ma soeur écoutent ce message jusqu'en ce moment, toi qui as voulu faire quelque chose dans la vie de mon frère, de ma soeur, en ce moment, laisse que ta droite, que ta main puissante ô Éternel commence à intervenir. Peu importe la situation, des circonstances à laquelle mon Dieu, mon roi, mon frère et ma soeur vivent en ce moment, soit cette solution qui commence à agir, qui apporte, Père éternel, un témoignage de ta grandeur, Père, au devant de la situation, que ce soit maladie, que ce soit difficulté.
Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis toutes ces forces et manigances. Je proclame la victoire sur elles. Je proclame le témoignage de la bonté de Dieu sur la vie de son peuple maintenant. Soyez bénis, soyez joyeux, soyez guéris, soyez délivrés, soyez dans la faveur de Christ, dans la bonté de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous salue encore une fois de plus et je vous dis que à la prochaine, nous allons se revoir si Dieu le permet et le veut et nous allons aborder un autre sujet. Que Dieu nous bénisse une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ. Amen.